Imaginez, vous êtes un joueur de jeux de combat. Tous les week-ends ou presque, vous vous rendez à votre petit tournoi local, au coin de la rue, ou alors vous réservez un avion et un hôtel hors de prix pour venir à un tournoi encore plus gros, les Majors, où la crème de la crème des compétiteurs viennent s'affronter pour savoir qui est le meilleur. En somme, rien ne semble venir perturber votre petite vie tranquille, jusqu'en mars 2020. Une pandémie frappe le monde entier et comme tous vos petits copains fans de bourre-pif et autres tatanes virtuelles, vous êtes obligés de vous terrer chez vous et de jouer avec des modes en ligne plus ou moins catastrophiques. Impossible donc de maintenir une quelconque intégrité compétitive dans ces conditions, mais par chance, vous n'êtes pas fan de n'importe quel jeu, car vous, votre cam, c'est Super Smash Bros. Melee. Alors pourquoi c'est une chance d'être un fan de Smash Bros Melee, me demandez-vous? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est pas donné à tous les jeux du monde d'avoir une scène compétitive aussi prolifique depuis 20 ans, et ce sans le soutien de son éditeur. Mais une autre bonne raison, ce serait que parmi les fans de Melee, on trouve un paquet de cracks. Alors quand je parle de crack, ici je parle pas de drogue, non, je parle de modeurs et de programmeurs d'exception qui n'hésitent pas à engloutir des heures et des heures de développement pour améliorer un peu les graphismes, l'efficacité des manettes, ou encore le jeu lui-même. Ok, on est en 2015 et l'un de ces cracks s'appelle Fizzy, un programmeur américain qui bosse sur un mode en ligne pour Melee. Car à l'origine, Nintendo et Masahiro Sakurai, les créateurs de Smash Bros, n'ont jamais développé de mode en ligne pour ce jeu. Et c'est grâce aux passionnés de la scène que les premières tentatives de online ont pu voir le jour. Par exemple, en 2015, il y avait déjà le Anthem Ladder. Alors ça utilisait une technologie rudimentaire que l'on appelle le Delay Based Netcode. C'est le genre de netcode que l'on trouve dans des jeux comme Smash Ultimate par exemple. Le problème, c'est que ça laguait de fou à mesure que la distance entre les joueurs augmentait. Ce qui explique pourquoi on n'a jamais vu de gros tournois organisés en ligne. Parce qu'un jeu comme Melee, qui requiert une exécution chirurgicale à la frame près, ne peut tout simplement pas se permettre d'avoir un framerate oscillant entre le tolérable et le je vais exploser ma manette sur le bureau. Et donc c'est là que Fizzy intervient, car son mode en ligne, à lui, exploite une technologie bien différente, appelée le Rollback Netcode. Alors expliquer son fonctionnement dépasse le cadre de mes compétences, et si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Mais retenez simplement que c'est une architecture indéniablement supérieure au Delay Based Netcode. Et donc ce mode, qui se prénomme Sleepy, en hommage au personnage de Star Fox, ça permet de jouer en ligne avec très peu de lag, à tel point que les meilleurs joueurs du monde disent après l'avoir testé qu'ils ont l'impression de jouer hors ligne. Et quand Fizzy annonce en juillet 2020 que Sleepy est opérationnel et disponible pour tout le monde, c'était reparti. Très vite, la communauté s'organise aux quatre coins du monde pour monter des événements utilisant ce mode en ligne inespéré. Ça permet à des tas de tournois hebdomadaires de voir le jour, car un tournoi online ça nécessite moins de ressources, pas besoin de lieu d'accueil ou de setup, puisque les joueurs font tourner le jeu chez eux, sur leur propre PC. Certaines régions organisent même des circuits en ligne, comme le circuit Same en Europe en 2021. Et bien entendu, c'est le retour des Majors. Et le premier gros tournoi à se frotter à la tâche de passer au format en ligne, c'est le Get On My Level. Alors le Get On My Level, ou GOML pour les intimes, c'est un des plus gros tournois de l'année en temps normal. Par exemple, en 2019, c'est 420 joueurs qui feront le déplacement à Toronto, au Canada, juste pour le tournoi Melee. L'édition 2020, renommée Get On My Line pour l'occasion, est programmée pour juillet. Et très vite, on découvre que grâce au online, quand t'as pas à engloutir un paquet d'argent pour voyager et te loger pour un tournoi, et que tu peux y participer depuis le confort de chez toi, le nombre de participants explose. À la fermeture des inscriptions, ce premier Major Online comptabilise plus de 1367 participants, plus du triple de l'édition précédente. Parmi les inscrits, on trouve notamment Hungrybox, numéro 1 mondial à l'époque, mais aussi Cody Schwab, anciennement IBDW, Axe, Ginger, SFAT, ou encore le joueur qui va nous intéresser aujourd'hui, Non. Et si vous ne connaissez pas ce joueur, faut que je vous en parle un petit peu. Non est originaire du Nicaragua, un pays connu pour tout sauf ses joueurs de Smash Bros. Et pourtant, c'est bien là-bas que Edgar L. Shelby, aka Non, a fait ses armes sur le jeu. Comme beaucoup de possesseurs de GameCube au début des années 2000, Non a l'habitude de jouer à Melee avec son frère et ses amis. Mais en grandissant, il ne va pas choisir la voie de la compétition Smash, ou en tout cas pas tout de suite. Car une fois majeur, Non préfère sortir faire la fête, ou s'adonner à un autre type de compétition, les courses de rue. Ça lui permet de se faire un peu d'argent, mais il lui arrive surtout quelques accrochages. Et un jour, c'est justement en déposant sa voiture au garage qu'il croise la route d'un vieil ami, avec qui il avait l'habitude de jouer à Smash dans sa jeunesse. Ce dernier lui apprend qu'il joue toujours à Melee, avec une bande d'amis, et propose à Non de venir s'entraîner avec eux. Il accepte et passera désormais le plus clair de son temps à s'entraîner avec ce groupe dans les Nintenderia. C'est des sortes de cybercafés latinos où tu peux jouer à des consoles de jeux et payer à l'heure. Avec son fidèle Captain Falcon, il devient très vite le meilleur joueur du Nicaragua. Mais bon,
le meilleur joueur du Nicaragua, ça veut vraiment pas dire grand chose, et il faudra attendre 2014 pour voir Non dans ses premiers gros tournois nord-américains. En fin d'année, il déménage au Canada et se fait remarquer en tournoi pour son style explosif. Il prend des risques, il est hype à voir jouer, mais malgré tout, son jeu reste très mental et se focus sur la lecture du jeu et l'adaptation à son adversaire. Tenez ici Non, nouveau venu sur la scène canadienne, affronte Veonix, le meilleur joueur de Toronto. Son adversaire mène 2-1 et pendant la game 4, alors que Non se retrouve à une seule vie contre 4 pour Veonix, il s'apprête à placer le Nicaragua sur la carte. Un comeback qui semblait improbable, un joueur qui vient d'une région faible, on tient là encore un bon moment épique comme seul Melee peut nous en offrir. Donc vous l'aurez compris, Non est du genre à accomplir l'impossible, et ça contraste beaucoup avec son attitude, toujours très calme en tournoi, même après un set très serré. Fun fact, il est le seul Captain Falcon à avoir jamais battu la légende américaine Mango, connu pourtant pour massacrer les joueurs du perso à la chaîne. Bref, avant la pandémie, Non avait réussi à se hisser dans le top 20 mondial de Melee en 2019 et sortait d'une 7ème place bien méritée au Genesis 7, le dernier Super Major en date. Donc lorsqu'il s'inscrit au Get On My Line 2020, Non est dans une grande forme, et online ou pas, c'est depuis chez lui, avec ses fans dans le chat, qu'il compte bien tout faire pour remporter sa première victoire majeure. Après le premier jour de compétition, Non parvient à atteindre le top 8 du tournoi côté winner, c'est-à-dire sans perdre le moindre set. Et son adversaire ici, c'est Spark, joueur de Chic. Et alors lui, il rigole zéro. Parce que Spark, numéro 22 mondial, pour se qualifier en top 8 et affronter Non, il a au préalable triomphé de Hungrybox. Oui, le meilleur joueur de Melee. Et c'est là qu'on réalise que le online, ça permet à pas mal de joueurs de se faire une place dans la lumière du haut niveau compétitif de Smash Bros. Parce qu'au même tournoi, il y avait aussi Cody Schwab. Cody, qui avant d'être le joueur terrifiant qu'il est aujourd'hui, était déjà un Fox ultra solide, classé 9ème mondial, qui pourtant s'est fait envoyer dans l'arbre loser du Get On My Line avant le top 8 par un certain Bobby Big Balls, un joueur de Falco un peu spécial, connu pour être probablement le plus gros rageux que la communauté de Melee ait connu. But then I lose to Box Pikachu! Cheater! Cheater! Mais revenons à Non, demi-finale winner contre Spark donc, et si sur le papier Chic est très forte contre Falcon, Non connaît très bien le match-up, et il compte bien ne laisser aucun répit à son adversaire. Non claque Spark 3-0 puis avance en finale winner, où il retrouve Ginger, numéro 21 mondial à l'époque, deuxième meilleur Falco du monde, un adversaire que Non connaît bien et trop bien même, et ouais, j'arriverai pas à vous faire croire que c'était un set tendu. Le set s'achève sur une victoire expéditive de Non qui arrive pour la toute première fois de sa carrière en grande finale d'un tournoi majeur. Il ne lui reste plus qu'à remporter un seul set pour gagner tout le tournoi. La question qui est alors sur toutes les lèvres, c'est qui va émerger depuis l'arbre loser pour affronter Non en finale? Vous vous souvenez de Cody Schwab? Plus tôt, je vous ai dit qu'il s'était fait envoyer en loser bien avant le top 8, mais ce que je n'ai pas précisé, c'est que Cody a entrepris une des meilleures loser runs de sa carrière. Dès son arrivée en loser, Cody massacre à la suite Ben, Rive et Hazel pour atteindre le top 8, où là, il retrouve Hungrybox, le joueur qui a terrorisé la scène de Melee pendant des années avec son rondoudou, et qui compte bien s'accrocher à sa place de numéro 1.
guess the chances of winning are a little okay. Lost on the road, big win left. He's at like 60 on this stage. You know, out there's not gonna kill him. No, he went for the second game only. I can tell. Yeah, I can tell that that's getting But he doesn't hit him for the F smash. Oh, and the tournament winner! C'est super serré, mais Cody l'emporte 3-2. Puis il retrouve ce cher Bobby Big Balls en quart de finale loser. Il va le pulvériser 3-0. Cody va ensuite battre SFAT 3-0, puis Ginger 3-1 et arrive enfin jusqu'en grande finale pour se frotter à None. Alors on rappelle les règles des tournois Smash Bros, comme Cody vient de l'arbre loser, il doit remporter 2 sets contre None, qui lui n'a besoin que d'une victoire pour gagner le Get On My Line 2020. La grande finale se lance et très vite on sent que l'on va avoir droit à une grande finale d'exception. One of his most famous sets, ironically, at this point, has to be him versus IBW. It was destruction just on another level, pretty much. However, I believe that set did inspire Cody to start grinding the Falcon matchup a lot heavier, and I think he's gotten significantly better at the Falcon matchup since then. You know, the thing you gotta recognize is that going into set 2 of Grand Finals. Cody gagne le premier set 3-1 et reset le bracket. Première défaite du tournoi pour None et désormais les deux joueurs sont à une victoire de la consécration. Car tout comme None, Cody n'a encore jamais décroché de première place en tournoi majeur et après une run comme celle qu'il est en train de nous faire, il n'a pas l'intention d'ajouter cette finale à sa liste de regrets personnels. Ces deux gars-là ont chacun quelque chose à prouver. Mais pour l'instant, c'est très clairement Cody qui domine la rencontre, car la précision technique de ce joueur n'est plus à prouver. Cody Schwab, c'est l'incarnation de cette nouvelle génération de joueurs qui se rapproche toujours un peu plus de la perfection dans le maniement de Fox, le meilleur personnage du jeu. Et si None veut s'en sortir, il va devoir jouer parfaitement, capitaliser sur chaque erreur de Cody, s'adapter en permanence à son adversaire, réussir toutes ses conversions, mais sans jamais oublier ce qui fait l'ADN de son style et ce qui l'a amené des cybercafés du Nicaragua aux plus prestigieuses scènes de la compétition Smash Bros. Le risque, car None ne le sait que trop bien, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Goodness, just a raw knee. Oh, another one. Okay. And he does not want to come off that platform. He's saying, let me chill for just a moment. Oh, no! Oh, he's dead. Oh, my God, Randall. What's happening? Okay, IBW's still alive for now, but it's up there. Not quite. No, he's on 60. Up here. Another one. That's not going to be enough. Oh, my goodness. 97, 97. Oh, Snare. On stage. Oh, no! I cannot even believe what an ending. And Uyu's very own None is your grand champion of GOML 2020. Holy hell, what a last stock, what a last game, what a final set from both players. None remporte le Get On My Line 2020.
remporte enfin son premier major pour lui, pour ses fans et pour le Nicaragua. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce premier major en ligne a donné le ton pour les mois à venir, et l'ère du online va s'imposer tout au long de 2020, où Melee va vivre au rythme des affrontements intenses permis par Sleepy. Parce qu'aujourd'hui, alors que les tournois hors ligne ont repris, c'est difficile de se remémorer cette époque pas si lointaine, où les tournois online représentaient le salut pour la communauté de Melee, qui, alors que le monde traversait une des pires crises de son histoire, a pu poursuivre sa quête inlassable de compétition. Et en plus, une nouvelle génération de joueurs a découvert le jeu grâce à Sleepy. Et probablement qu'en cherchant à se renseigner sur les combos de leur main, ou sur pourquoi le fer de Chic est si broken, ces nouveaux venus sont tombés sur cette finale du Get On My Line 2020, où un Captain Falcon explosif affronte un des Fox les plus techniques de tous les temps. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de voir ce que ces nouvelles têtes nous proposeront pour l'avenir de Melee. Peut-être que parmi eux, il y aura un Captain Falcon qui remportera un Major après des années de grind intensif, parce qu'en été 2020, il a découvert Melee au travers d'une des plus belles finales de l'histoire du jeu. That's good. That's good. Pushing yours truly to the limit with some good melee. I like it a lot.